Parfois, les plus grandes énigmes se cachent dans les choses les plus simples, comme un nom de famille. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête de détective, une enquête généalogique, pour essayer de percer le mystère d'un seul nom, Bruot. Alors, premier indice, et il est de taille, c'est la prononciation. On ne dit pas Brou ni Brouox, mais bien Bruot. Le X final, en fait, il est complètement muet. Et cette petite particularité, eh bien, c'est déjà la première porte d'entrée dans notre énigme. Oui, derrière ce nom qui a l'air tout simple, se cache en réalité une histoire vieille de plusieurs siècles. C'est un vrai puzzle, un puzzle à la fois linguistique et historique, qui va nous emmener au cœur de l'histoire de France. Bon, première étape de toute bonne enquête, on rassemble les faits. Qu'est-ce qu'on sait, de sources sûres, sur le nom de famille Bruot? Alors, le portrait robot de ce nom est déjà super intéressant. On sait que ses racines sont bien ancrées dans le nord de la France, plus précisément en Picardie. Les toutes premières mentions écrites qu'on retrouve, elles datent du XVIIe siècle, et elles sont associées à des gens de la terre, des fermiers et des artisans. Et puis, il y a un indice crucial qui saute aux yeux, l'orthographe change tout le temps. On trouve du Bruno, du Bruot, du Bruot, bref, on sent bien que le nom a beaucoup évolué avant de se stabiliser. Voilà, maintenant que les bases sont posées, l'enquête peut vraiment commencer. En généalogie, quand on étudie l'origine des noms, on appelle ça l'onomastique. Et pour Bruot, elle nous offre 3 pistes principales, comme 3 suspects potentiels pour l'origine du nom. Et voici nos 3 suspects. Le premier, il est d'origine germanique, ça viendrait du prénom Béraud, qui veut dire ours puissant. Le deuxième, lui, nous vient tout droit du sud, du mot occitan bras, le taureau, un symbole de force. Et la troisième piste, elle n'est pas liée à une personne, mais à un lieu, la Bruyère. Donc voilà, 3 pistes, 3 régions différentes et potentiellement 3 histoires radicalement différentes. Regardons d'un peu plus près les 2 théories que les spécialistes jugent les plus solides. D'un côté, la piste germanique. L'idée, c'est une lente évolution. Le prénom Béraud serait devenu Bro, puis Bro, pour finalement arriver à Bruot. C'est une chaîne d'évolution qu'on peut suivre dans les documents. De l'autre côté, la piste occitane. Là, on est plutôt sur un surnom. Dans le sud de la France, on aurait appelé un homme le taureau, Bro en occitan pour sa force de caractère, et ce surnom serait ensuite devenu son nom de famille. Bon, on a les théories, c'est bien. Mais la question c'est, comment savoir laquelle est la bonne pour une famille Bruot en particulier? C'est là que le vrai travail de généalogiste commence. On passe de la théorie à la pratique. Voilà la question cruciale. Comment on fait pour trancher? Pour une lignée familiale bien précise, comment savoir si les ancêtres étaient de puissants ours germaniques ou de farouches taureaux occitans? Eh bien, il y a une méthode, un vrai plan d'action en 4 étapes. D'abord, on localise ce qu'on appelle le berceau de la famille, c'est-à-dire l'endroit où elle est apparue pour la première fois grâce aux actes les plus anciens qu'on peut trouver. Deuxièmement, on analyse l'évolution de l'orthographe du nom, génération après génération. Troisième point, on regarde s'il y a des noms de lieux qui correspondent près de ce berceau, un village qui s'appellerait La Bruyère par exemple. Et enfin, on compare tout ça avec des cartes qui montrent la répartition des noms de famille pour voir si nos hypothèses tiennent la route. Allez, mettons cette méthode en pratique avec un cas concret. Prenons le nom Bruot, tel qu'on le trouve aujourd'hui à Paris. C'est un excellent cas d'école. Alors, le principal défi avec Paris, c'est que c'est une ville de migrants, un vrai melting pot. Un nom de famille qu'on trouve à Paris au 19e ou au 20e siècle, il y a de très très fortes chances qu'il vienne d'une autre région de France. Sa présence à Paris, ce n'est donc pas la fin de l'enquête, non, c'est juste le début. Les statistiques nous donnent un premier indice parisien. On voit qu'il y a des points chauds. Entre 1891 et 1990, les naissances de Bruot se concentrent massivement dans le 20e arrondissement. Et ensuite, on en trouve pas mal dans le 10e et le 12e. L'enquête se resserre donc sur ces quartiers bien précis. Et pour que ce soit encore plus concret, prenons un exemple réel, Albert-René Brusseau. Les archives publiques nous le confirment. Il est né, il a vécu et il est décédé dans le 20e arrondissement, pile dans notre point chaud. Son histoire, à première vue, elle a l'air 100% parisienne. Mais, et c'est là que tout se joue, d'où venait sa famille avant de s'installer à Paris? L'histoire parisienne d'Albert, elle est claire. Mais l'origine profonde, l'origine de son nom, elle, reste un mystère. La solution, elle se trouve dans la paperasse, dans les archives. L'indice clé, c'est cette petite mention magique, né à, qu'on trouve sur les actes de naissance ou de mariage de ses parents, de ses grands-parents. C'est cette mention qui va nous révéler la véritable région d'origine de la famille. Et une fois qu'on a cette région, on peut la comparer à nos théories. Si la famille vient du sud, la piste du taureau devient très probable. Si elle vient du centre-ouest, c'est sûrement la piste de l'ours qui est la bonne.
On a donc vu que derrière un simple nom, il peut y avoir toute une méthode, une enquête et une histoire incroyable à reconstituer. Il est temps de rassembler un peu toutes les pièces de notre puzzle. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. Il n'y a pas une seule et unique histoire du nom Bruot, mais bien plusieurs. Chaque branche de la famille, qu'elle vienne du nord, de l'ouest ou du sud, elle détient une pièce différente du puzzle. La réponse n'est pas universelle, elle est familiale. C'est un peu comme le dit si bien cette citation. Chaque génération a laissé sa marque dans la longue histoire du pays. Un nom de famille, c'est exactement ça. C'est la trace discrète de nos ancêtres, de leurs déplacements, de leur langue, de leur histoire. Et finalement, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Chaque nom de famille a sa propre histoire, son propre mystère. Quelle enquête attend d'être menée pour découvrir ce que le vôtre a raconté ?